J'ai fait 9 000 € de vente à 15 ans et aujourd'hui, je te montre mes 3 plus grosses erreurs que j'ai faites. Et si je les avais évitées, ça m'aurait apporté 2 fois plus de ventes. Je mâche pas mes mots, en vrai, j'ai les chiffres. Donc moi, c'est Hugo, j'ai 15 ans et je suis passionné par l'entrepreneuriat et l'investissement et je documente ce que je teste, ce que j'apprends sur ma chaîne sans bullshit. Donc quand j'ai commencé à vendre le produit, j'avais 15 ans, j'avais zéro expérience en vente et j'avais un produit complexe. C'était un produit hardware crypto qui générait des revenus passifs en décentralisant les data centers. Donc c'était compliqué à expliquer, etc. Donc j'ai généré 900 € avec la commission. Donc la première, j'appelle ça le pitch vomi. C'est en gros, j'arrivais en appel sur les messages, soit on me posait des questions, soit c'est moi qui les appelais. Et en fait, je vomissais ce que j'avais dans la tête, le produit, les caractéristiques, les features, les problèmes, etc. Parce que en fait, je croyais que parler, apporter des arguments, des exemples, tout ça, en fait, ça va aller le convaincre. Mais en fait, c'est pas le bon truc. Parce que si il n'a pas envie, si il n'a pas la compréhension du produit, s'il ne comprend pas, en fait, faut poser des questions. À chaque fois que je posais plus de questions, genre moi, est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Voilà, qu'est-ce que eux, ça peut vraiment rapporter? Faut poser des questions et laisser parler la personne pour vraiment que tu comprennes pourquoi il serait apte à acheter le produit. Est-ce que ça résout un de ses problèmes? Est-ce qu'il le veut? Ça rejoint le concept du make something people want. Je pense qu'on l'a déjà tous entendu et ça marche pour la vente, surtout pour la vente. Parce que si tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas, ou qui ne comprend pas, tu vois, ça passe pas. En fait, regarde dans la description, je t'ai laissé un lien, je pense qu'il peut vraiment t'aider sur ce sujet. Donc voilà, je te laisse checker. On est reparti pour la vidéo. Et donc, ça rejoint le deuxième point qui est vraiment la compréhension du produit, que ce soit au niveau de toi et au niveau de ton client. Si toi, tu comprends pas vraiment c'est quoi le produit, c'est pour qui, etc. Moi, au début, je comprenais pas vraiment. Là, je bégayais. On me posait des questions, je répondais, mais pas très bien. Et en fait, le truc, c'est vraiment savoir dire quoi à qui. Si tu présentes des aspects de ton produit qui n'ont rien à voir avec le problème de ton client, en fait, c'est inutile. Ça va même faire l'effet inverse et moins parce que c'est moins adapté à ton client. Là, par exemple, je sais pas, tu vas chez un docteur, enfin, la personne t'analyse ton problème, il sait ce que tu as, tu lui fais confiance. Tu lui dis, c'est lui qui va pouvoir m'apporter la solution. Là, c'est la même chose. Donc, faut que tu te mettes en tête qu'il faut poser des questions et comprendre le problème. Et au niveau de la compréhension de ton produit, c'est vraiment non négociable. Faut que tu arrives à synthétiser et à savoir dire quoi à qui. Ensuite, le troisième point, la troisième erreur qui a fait que j'ai fait 2 fois moins de ventes, c'est vraiment, je dirais, le mauvais ciblage. Je parlais trop en mode vendeur, je me positionnais en mode vendeur, donc c'était pas vraiment naturel et en fait tu le sens. Tu sens que tu es en mode vente et forcément la personne en face, elle sent que tu veux lui vendre quelque chose et pas forcément que tu veux lui apporter une solution à son problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe beaucoup moins. J'ai pitché vraiment à tout le monde, que ce soit à ma famille, à mes proches, à des personnes, à des inconnus en DM, etc. Bon, j'ai pas fait la même manière et des fois d'une manière subtile, mais des fois ça passe pas parce que tu te mets dans une position aussi de vendeur et si c'est des inconnus, c'est mort. En fait, c'est pour ça que faut bien différencier entre des proches et des inconnus. C'est pas du tout la même chose. Et pour les produits, quand tu le vends à des proches, c'est pas la même chose, c'est pas assez prouvant. Je dirais, tu peux pas valider ton marché ou tu peux pas dire la personne veut vraiment le produit, je lui résous vraiment un problème si c'est un proche de la famille ou pas. Parce que la famille ou les proches, tes amis, tout ça, ils cherchent à te soutenir. Donc, ils seront plus aptes à prendre le produit, à l'acheter. C'est moins plausible. Il y a plus de chances qu'ils prennent le produit pour toi. Donc, si tu veux vraiment prouver, t'entraîner vraiment à la vente pure et développer vraiment tes skills, parce qu'avec tes proches, tu peux faire les capacités de pitch, tout ça. Soit au niveau vraiment vente pure,
c'est mieux d'aller vers des inconnus. Donc ces 3 erreurs, j'aurais pu les éviter. Mais en vrai, je suis plutôt content de les avoir fait à 15 ans là, sur une petite affiliation, etc. De vente, au lieu que sur des plus gros deals plus tard. Et donc ouais, c'est comme ça de toute façon qu'on apprend, qu'on évolue et qu'on va faire de choses plus grandes. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris et ça vous aura démystifié ce mythe de l'affiliation, que c'est facile, que la vente c'est facile, etc. Et que je vous ai appris des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire. Dites-moi si j'ai manqué des choses. Dites-moi si vous avez des retours à partager. Ce serait super intéressant. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans 2 semaines. Donc c'est parti. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Ça me ferait super plaisir. Ça soutiendrait énormément. Ciao!